Le journal des sports, c'est avec Alexandre Lenaour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour le démarrer, ce JDS, direction les Oudéry pour la 17e journée de Ligue féminine, la Roche Vendée Basket affrontait Saint-Amand-les-Eaux. Et oui François, au vu des positions respectives des deux équipes au classement, l'affiche était forcément très attendue. Les Lyonnaises sont 11e, les Nordistes, elles, une place plus haut au classement, mais à égalité. 2 points, victoire donc plus que souhaitée pour les joueuses de Manu Body samedi. L'entame est en tout cas équilibrée de part et d'autre, 13 partout, mais Saint-Amand va mettre un très gros coup d'accélérateur en fin de premier quart-temps. Résultat, ce sont bien les visiteuses qui mènent 30-23 après 10 minutes. Piquées au vif, les Tigresses se ressaisissent et de quelle manière. Un deuxième quart-temps quasi parfait, matérialisé par Koné, Gomis et Adams. Le RVBC est clinique, 33 points inscrits en 10 minutes. La Roche repasse devant la pause, plus 13, 56-43. Le ciel des Oudéry est tombé sur la tête des Amandinoises. Au retour des vestiaires, les Nordistes ne vont jamais parvenir à revenir dans le giron des Lyonnaises. La Roche Vendée Basket poursuit sa marche en avant et boucle le troisième quart-temps 78-57. Les jeux semblent faits. Le RVBC va ensuite tranquillement gérer les 10 dernières minutes, logiquement bien moins prolifiques que les 30 premières. L'essentiel est assuré, succès 92-66, 5e victoire de la saison décrochée par la force collective des Tigresses et portée par un très bon public samedi soir. En plus de tout cela, une place de gagner, la Roche est 10e. Manu Body, l'entraîneur des Lyonnaises, ne pouvait pas rêver mieux. On l'écoute avec Thibaut Grasset. On a manqué d'agressivité sur le début de match. Bon voilà, on fait un deuxième quart-temps juste incroyable. Et le deuxième quart-temps il est exceptionnel, t'as 0 balle perdue, t'as je sais pas combien de paniers à 3 points. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ce deuxième carton-là. Et puis il nous lance dans le match. Et puis voilà, on fait une deuxième mi-temps où on est sérieux. Le groupe, faut franchement le féliciter. C'est des matchs qui vont rester gravés dans une saison et celui-ci était vraiment très très important. On avait demandé qu'on ait des vrais guerrières sur le terrain, on l'a eu. On avait demandé qu'il y ait une vraie communion avec le public, on l'a eu. La salle, elle est juste incroyable ce soir. Moi, ça m'a donné la chair de poule parce que j'ai vibré. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça aux Oudéry. Ça va donner envie aux gens de revenir. Tout se met bien, et ça c'était super important pour nous. Et restons à la Roche-sur-Yon, Alexandre, 13e journée de NA Elite de rink hockey. La Vendéenne recevait Coutras, c'était samedi soir là aussi. Et oui, direction la salle de l'Angelmière pour y retrouver le groupe de Marc Salicru, toujours invaincu en championnat depuis le début de la saison. La Vendéenne talonne le leader Saint-Omer et recevait donc Coutras, 5e, plusieurs occasions de part et d'autre, mais les deux gardiens veillent au grain dans ce début de match jusqu'à la 23e minute et ce premier but avec Hugo Boivino qui ouvre le score pour les Lyonnais, 1-0. Au retour des vestiaires, Coutras bénéficie d'un coup franc direct dont se charge Joaquin Vargas pour remettre les compteurs à égalité, un partout. Dans la foulée, 4 minutes plus tard, les Girondins vont même prendre l'avantage. Les Coutrésiens remontent la balle, décalage pour Calise Sanchez, 2-1. Coutras va même faire le break dans les 20 dernières minutes, perte de balle de Nathan Gefflo. Les visiteurs en profitent, Fernando Urtubey porte le score à 3-1. Mais le capitaine Gefflo va très vite se racheter de son erreur en suivant parfaitement cette action initiée par Antoine Thébault. Gefflo s'insère dans la surface et décoche un superbe tir dans la lucarne, 3-2. On entre dans les 5 dernières minutes. Gefflo tente de loin, tire contré. Marcos Pintos suit bien et tente sa chance totalement déséquilibrée pour venir égaliser 3 partout. À la 46e minute, on en restera là. La série continue donc d'invincibilité pour le groupe de Marc Salicru. Le coach des Lyonnais était avec Sandrine Pelletier. Match compliqué. Pendant les 50 minutes, on n'a pas réussi à mettre le rythme qu'on voulait mettre. On n'a pas été à l'aise du tout. Je pense que Coutras, ils ont fait le match qu'il fallait pour rester dans le match pendant les 50 minutes. Bon, on fait pas beaucoup d'erreurs. Les peu d'erreurs qu'on a fait, on les a payées cash. L'équipe a quand même su retrouver un peu le chemin pour remonter. On est passé dans le 3-1, 3-3. On reste encore invaincu. Coutras, c'est un adversaire qui est redoutable. Et puis nous, on continue notre chemin. Et on poursuit avec du volley, Alexandre. Hier, dimanche après-midi, les féminines de Montaigu-Vendée-Boufféré avaient rendez-vous avec Montgermont. 15e journée de National 3 féminine et ça se passait à la Halle des Sports de Boufféré. Vous le savez, les joueuses d'Hugo Moussion, promues cette saison, sont engagées dans la lutte pour le maintien. 11e et relégable, les Vendéennes accueillaient des Bretonnes bien plus haut en 6e position. Mais l'écart ne s'est pas vraiment fait ressentir sur cette rencontre dès le premier set. On aurait d'ailleurs pu se douter que cette partie allait mettre du temps avant de rendre son verdict. Montgermont, en noir, remporte le premier set, 26-24. Montaigu-Vendée-Boufféré va réagir et recoller avec le gain de la deuxième manche. C'est là aussi très serré, 25-23, un partout. Donc actuellement, les Bretonnes vont s'adjuger le troisième set, 25-21, et reprendre les rênes. Mais en face, les Vendéennes ne lâchent rien et vont trouver de la ressource pour revenir une nouvelle fois à hauteur, 25-18. Tout va donc se jouer dans une 5e manche décisive. Le MVBVB est en bonne posture, mène 8-4, mais va finalement voir les Montgermontaises recoller à la marque et prendre les devants pour ne plus jamais être dépassées. Résultat final, Montaigu-Vendée-Boufféré concède le dernier set 15-12 et s'incline au final 3-7-2 après plus de 2h25 de match. Hugo Moussion, l'entraîneur, était avec Sandrine Pelletier.
On avait à cœur de pouvoir revenir un peu au classement en essayant de battre cette équipe à domicile. On savait qu'à la maison, on allait avoir peut-être un peu plus d'envie. On a essayé de s'accrocher sur tous les sets, sur tous les ballons, sur tous les points. Forcément, à la fin, on est un peu déçu. On mène 8-4 dans le tie-break, mais c'est une bonne performance globalement de l'équipe, collectivement. On voit qu'on a progressé. Cette équipe-là, on a perdu 3-0 au match aller. Là, on a réussi à accrocher 2-7. Et on croit jusqu'au bout qu'on peut gagner. Et je pense qu'on pouvait le gagner ce match. Il nous manque un peu de confiance encore en nous. Dès qu'on est mené au score, on baisse un peu la tête. Avant de passer à la suite, Alexandre, je crois que vous avez 2 autres informations sport à nous communiquer en ce lundi matin. Tout à fait, François, vous êtes bien au courant. La première information, en tout cas, elle concerne les Jeux Olympiques. Nous sommes à 5 mois pile de l'ouverture des Jeux de Paris 2024. Et très bonne nouvelle, on l'a appris en fin de semaine, c'est la qualification d'Hélène Noës-Mohen en planche à voile IQ Foil. C'est officiel, la licenciée du SN Sablé, 5e des derniers mondiaux, sera bien de la partie pour représenter la Vendée au JO. Et puis, sans transition, on revient sur Terre avec la deuxième information qui concerne le Vendée Les Herbiers football, plus 3 pour le coach herbretais Laurent David. Le VHF a annoncé la prolongation de son entraîneur pour 3 saisons supplémentaires en poste depuis l'été 2022. Laurent David a ainsi étendu son bail en Vendée jusqu'en juin 2027. Et terminons ce journal des sports avec du Bike and Run. C'était hier matin à La Roche-sur-Yon. Et oui, François, on termine avec la 3e édition de cet événement Bike and Run organisé par la Roche-Vendée Triathlon. Le principe est simple, les concurrents sont en binôme, l'un est à pied, l'autre sur le vélo et le but est de terminer le parcours le plus rapidement possible. Et l'avantage, c'est qu'il est possible de changer de rôle dès que possible. Le cycliste devient le coureur devient le cycliste, enfin bon, vous avez compris. Vous le voyez ici, le principe est simple. La pratique l'était en tout cas beaucoup moins hier matin dans des conditions pluvieuses et boueuses, aussi venteuses même. Tout était là. Départ du lycée nature de la Roche-sur-Yon, un parcours le plus éloigné possible de la circulation jusqu'à Bourg-sous-la-Roche. 90 binômes qui se sont retrouvés sur le format XS de 10 km. Victoire de Victor Caudan et Zéphirine Rousseau en un peu plus de 35 minutes. Et puis le format S, la plus grosse distance, 20 km. La victoire revient à la paire Simon Cellier et Arnold Jansson. Tous les deux bouclent les 20 km en 1 heure, 3 minutes et 15 secondes. On les voit ici sur la ligne d'arrivée. Et tous les deux étaient justement avec Thibaut Grasset après les podiums. Le parcours était assez compliqué, avec énormément de boue. On connaissait pas forcément le circuit, donc au final, là, c'était pas si simple. Et avec les conditions, on a eu un peu froid. On a eu une belle bagarre avec la deuxième équipe où au final, ils sont revenus dans les derniers tours. Ils ont eu un petit souci. Et du coup, on a cherché la victoire, donc ça fait toujours plaisir. On était là pour ça, donc l'objectif est rempli. On s'entraîne beaucoup en course à pied ensemble, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait avec le vélo. Mais voilà, comme on vient du vélo, c'est notre avantage. Donc on s'adapte assez vite. Au bout de 2-3 relais à l'échauffement, on a compris le truc. Et du coup, naturellement, ça revient facilement en course. Ben voilà, ça y est, vous savez tout de l'actualité sportive de ce lundi matin. Prochain rendez-vous sport, ce sera à partir de 18h45 ce soir. D'autres images, d'autres résultats, d'autres classements à 18h45 donc ce soir. Et on sera là. Merci Alexandre.